Ce rapport d'activité couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2016 et renseigne sur les grandes actions menées tant au plan législatif que sur la diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, a fait le point exhaustif résumé qu'il a fait connaître à la plénière. Je salue par ailleurs la sérénité, l'engagement et le sens élevé du devoir de l'ensemble des députés qui nous ont permis de remplir pleinement notre mission. Je me réjouis surtout de l'assiduité et de la ponctualité qui se sont améliorées au cours de la période de référence, comme l'indiquent les statistiques. Notre sérieux et notre ardeur au travail nous ont permis d'examiner et d'adopter plusieurs lois, de mettre à la disposition du gouvernement d'importantes ressources financières et de traiter des nombreuses préoccupations nationales. Nous ne devons pas relâcher les efforts, nous devons au contraire continuer de travailler avec esprit de responsabilité et de tolérance. Je vous invite donc à perpétuer dans nos comportements la ponctualité et l'assiduité à nos travaux afin de nous permettre de remplir notre mission dans l'intérêt supérieur de la nation. Les députés ont pris la parole dans leur ensemble pour féliciter la conception et le contenu de ce troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on fait une juxtaposition entre ce rapport et l'élégant discours que vous avez tenu hier, on voit la profondeur de votre action à bien conduire ce Parlement. Ce que je note, je pense que c'est le résultat de votre leadership personnel. Je fais le témoignage de cette bonne ambiance que je note au niveau de la représentation nationale et je constate que votre leadership y participe énormément. Je vais voter le rapport et je suis sûr que très facilement ce rapport sera adopté. Compte tenu, il faut apprécier aussi la manière dont les débats sont dirigés et le sentiment qui pourrait animer tous les députés ici dans l'hémicycle. Monsieur le Président, nous sommes satisfaits. J'aimerais citer, entre autres, Monsieur le Président, l'étude et le vote des lois qui a beaucoup progressé, la modernisation de l'Assemblée nationale, du travail parlementaire, je voudrais dire, l'amélioration des conditions de travail des députés et du personnel. Quelques préoccupations sont ressorties pour plus d'éclaircissements. À la page 50, la dernière phrase, la réalisation d'une clôture massive à l'instar de l'existant du palais des gouverneurs sur l'esplanade avec la protection, ainsi de suite. Je n'ai pas bien compris. J'ai voulu savoir si l'esplanade va être clôturée comme le Parlement et si cela était vraiment nécessaire. La mise en place d'un bloc médical avec équipement au palais des gouverneurs, c'est le paragraphe qui suit. Ça, je ne sais pas si c'est déjà fait et où cela se situe. C'est par rapport au dossier assurance retraite. C'est un dossier depuis la 6e législature. Monsieur le Président, il y a une injustice flagrante que je crois que nous sommes en train de dénoncer depuis la 6e législature, mais c'est resté jusqu'à présent comme ça. Le sort réservé à la construction du siège de l'Assemblée nationale à l'entrée du Porto Novo a préoccupé l'honorable Augustin Aronvoebla. Je sais que vous avez déjà beaucoup fait, mais s'il y a encore quelques réglages qui nous permettraient de disposer des députés de mon siège, ce ne serait pas mauvais. Donc je vous prierai de voir ce que vous pouvez faire pour que véritablement au cours des discussions particulières, notamment avec les deux ministères concernés, que nous puissions régler définitivement la question du siège de l'Assemblée nationale. Le rapport d'activité soumis au vote a été adopté à l'unanimité des députés.